Bizarre. Ça marche avec la lumière. Bien. Ouais, je sais que c'est compliqué. Coucou, bonjour, bonjour. Oui. Il faut bien qu'on parle. Il faut bien qu'on parle. Il faut qu'on parle. Bon. Là, je vais faire un peu de sport. Je vais dans la salle de sport, marcher un peu, faire un peu de marche et faire un peu de cardio. Peut-être un peu de boxe si j'ai le temps, jusqu'à 23h. Voilà. Mais je voulais quand même parler de la RDC, nos voisins. J'en avais parlé hier, mais aujourd'hui, je constate que la jeunesse de la République démocratique du Congo manifeste de manière, c'est normal, vu tout ce qui se passe, mais la situation ne date pas d'aujourd'hui. La situation date de plusieurs années et pour moi j'ai toujours dit que c'est un problème de gestion des frontières. On n'a pas le savoir-faire en Afrique pour bien gérer les frontières. Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Et au niveau, je prends toujours des exemples parce qu'on ne peut pas inventer l'eau chaude. On doit toujours regarder ce que les autres ont fait et copier avec nos moyens de bord. C'est surtout ça. On regarde ce que les autres ont fait et on copie. Il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, mais nous, l'Afrique, on doit avancer à notre rythme parce que les autres ont pris des milliers d'années, enfin des siècles pour construire, pour avancer. Mais justement, nous, on a l'avantage d'avoir déjà, l'avantage de voir l'expertise des autres. On a l'avantage de savoir, de regarder ce que les autres ont déjà fait. Donc ce n'est plus l'excuse de dire qu'on doit avancer à notre rythme. Non, au contraire, on doit aller vite, puisque les autres ont déjà presque tout expérimenté. Les autres ont déjà expertisé. Les autres ont déjà testé. Alors pourquoi nous, on ne doit pas profiter de cette expérience des autres, de ce retour d'expérience des autres pour aller vite? Alors, c'est là où je n'arrive toujours pas à comprendre ce raisonnement, que voilà, les autres ont mis du temps pour se développer, je ne comprends pas. Et je me pose la question alors, pourquoi nous nous connectons sur Internet? Pourquoi nous utilisons le numérique? Pourquoi nous utilisons la médecine aujourd'hui? C'est bien les autres qui ont découvert, qui ont mis en place la médecine. Nous ne rejetons pas la médecine pour dire, voilà, on doit attendre de créer notre médecine, on doit attendre de créer notre Internet pour qu'on commence à se connecter. Nous sommes tous connectés. Vous voyez bien qu'on n'a pas attendu que ça vienne de l'Afrique. Donc aujourd'hui, les technologies, ça s'achète. Les connaissances, ça s'achète. Ce qui nous manque en Afrique, c'est plus d'organisation, de souveraineté administrative. C'est ça que j'appelle la souveraineté administrative. Donc cette capacité des gouvernants à mettre en place à l'intérieur d'un pays et dans ses frontières ce qu'il faut. Alors j'ai vu les jeunes de la RDC qui ont décidé de marcher pour aller jusqu'à Goma. Je trouve ça spectaculaire, mais moi, si j'étais président de la RDC,
j'allais profiter de cet engouement pour faire des enrôlements, pour enrôler ces jeunes dans l'armée, ceux qui marchent, ceux qui sortent pour casser, ceux qui brûlent les ambassades. Ben, il faut les enrôler pour qu'ils aillent combattre et pour les former d'abord, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens, on ne peut pas envoyer des jeunes non formés au front. Ça, c'est normal, on ne peut pas le faire. Il faut faire des enrôlements. Vu que maintenant, ils sont mobilisés à manifester, ils sont dehors, ils brûlent, ils cassent, ils brûlent les pneus. J'ai vu qu'ils cassent tout, qu'ils cassent les ambassades, qu'ils cassent sur leur chemin et ils marchent. Alors, c'est l'occasion en fait de les enrôler, d'ouvrir les listes. Ceux qui veulent intégrer l'armée, ceux qui veulent réellement combattre pour sauver le pays, qu'ils viennent s'inscrire. Eh bien, pour monter cette armée, dans la RDC a besoin. C'est l'occasion là. Mais je n'entends rien. Je n'ai même pas entendu les autorités de la RDC dire quelque chose par rapport aux manifestations dans la rue. Ces manifestations devaient être canalisées. Ben non, c'est pas le cas. Voilà, et pourtant, c'était là. Je les vois, ces jeunes sortir avec des gourdins, des bâtons. Alors, canalisez-les, faites des enrôlements, préparez la formation, cherchez l'argent pour financer la formation de ces jeunes, pour qu'ils deviennent des militaires, pour aller défendre le pays, au lieu de tergiverser. Personne ne viendra défendre vos terres à votre place. Ne vous leurrez plus. Depuis qu'il y a des mouvements de contestation partout de souveraineté, d'habitude, c'est la France qui venait parfois intervenir. Mais la France a décidé de changer sa politique. Donc, ce n'est pas la France qui viendra vous aider. Il n'y aura personne pour vous aider. Si vous ne décidez pas de monter votre armée, l'équiper, correctement l'équiper, il n'y a pas que les équipements. C'est-à-dire donner des moyens de protection. Parce que l'armée, vous ne pouvez pas envoyer vos militaires sans les protéger. Donc, la première démarche de quelqu'un qui conduit une armée, la première chose à faire, c'est de protéger justement les combattants. Ceux qui se battent, c'est la première démarche, c'est la première des choses à faire. Ceux qui se battent doivent être protégés au maximum pour éviter les morts, parce que c'est eux qui combattent. Donc s'ils meurent, vous n'aurez plus de combattants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la première protection, mettre en place la protection des soldats, de la vie des soldats. Après, protection, quand je dis protection, chaussures, tenues, gilets pare-balles, casque, tout ce qu'il faut. Des vraies chaussures de l'armée. Et deuxième volet, mettre en place justement les aides pour leurs familles. Parce que quand les familles, un soldat est motivé quand sa famille est protégée. Quand il sait que je vais mourir pour la patrie, mais également l'État, pour le pays. Mais le pays ne va pas abandonner ma famille. Le pays va prendre en charge ma famille, mes enfants, les orphelins, si je perds la vie. Ça, c'est la deuxième des choses, parce que c'est les hommes. C'est ça qui motive la motivation des hommes sur le terrain, dans le combat. C'est ça. Et puis, troisième élément, qu'ils soient bien payés, hein, qu'ils aient des primes qu'il faut. Voilà, ça c'est dans le cadre de la motivation dans le travail, c'est partout pareil, même dans l'entreprise. Hein. On motive les salariés en mettant des primes, en mettant tout ce qu'il faut. Alors, la troisième chose, une fois qu'on a protégé, qu'on a mis en place des équipements de protection individuelle pour les soldats, alors on met en place les équipements de protection collective. Alors, on mettra en place tout le bouclier, tout ce qu'il faut, les blindés, les chars, les voitures blindées, les chars, les lance-missiles, tout ce qui permet justement d'aller se battre, que l'armée puisse se battre. Donc les véhicules combat, voilà. Et une fois qu'on a ces véhicules, alors le reste, une fois qu'on a équipé, bien nourri, bien habillé, bien protégé l'armée avec toutes les indemnisations qu'il faut, et leur famille protégée, leur famille aidée au cas où ils perdent la vie, ils savent que voilà, ma famille sera à l'abri.
Mes enfants vont continuer à être soutenus par l'État, les pupilles de la nation, comme on fait ici, par exemple. Mais ça, c'est... alors, il y en a qui viennent me dire, oui, mais là-bas, c'est l'Occident. Mais non, on peut bien mettre ça également chez nous. Ça nécessite juste le vote des budgets dans ce domaine-là. Donc, ne me racontez pas des histoires. D'accord? Bien. Alors, s'équiper. Donc, s'équiper, c'est là où on va voir. Puisqu'on ne fabrique pas le matériel nous-mêmes militaire, mais il faut voir où s'équiper. C'est-à-dire, l'armée sera formée selon les équipements que nous aurons. Donc, ceux qui vont nous vendre leurs équipements vont former notre armée, cette armée-là. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire que... voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il est quelle heure? Parce que je vais dans la salle de sport. À 30, je rentre. Hein. Je suis devant la salle de sport. Regardez. Ah, ça ne se voit pas. Mince, il y a la lumière. Vous voyez, je suis devant Néonès. Donc, c'est ma salle de sport. Je vais faire un peu de sport, hein, comme d'habitude, de temps en temps. Je fais le sport, je fais de la boxe, je fais du cardio, je fais... voilà. Donc là, je vais rentrer là pour faire au moins jusqu'à 22h45. Donc, 23h, ça ferme à 23h. Donc, je suis là jusqu'à la fermeture, en fait. Donc, je ne suis pas encore rentrée, donc je profite pour faire ce direct. Donc, j'étais en train de parler de la RDC. Alors, il y a une chose qu'on oublie. Tout le temps, on crie panafricanisme. On est des panafricains, on est des panafricains. Mais panafricain, ça signifie quoi? Qu'il faut se mettre ensemble. Alors, l'histoire de la protection des frontières à l'est de la RDC, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ces États-là, qui sont frontaliers de l'autre côté, ne peuvent pas se mettre ensemble pour protéger ensemble leurs frontières. Je n'arrive pas à comprendre, personne ne leur interdit de le faire. C'est-à-dire financer et avec le Rwanda. Il faut vous entendre. Vous êtes dans le même continent. Vous parlez de construire le panafricanisme. Donc il y a un moment, il faut se décider à se mettre ensemble au lieu de continuer à s'entretuer comme j'entends là. Il y a un moment donné, il faut que les gouvernements se mettent ensemble pour mettre cette sécurité commune le long des frontières de la RDC, parce que la RDC a une grande frontière, hein, des frontières, c'est un vaste pays, donc ça nécessite beaucoup d'efforts de protection des frontières. Alors, il faut mettre en commun la protection des frontières. Donc moi, je trouve que faire ce qu'ils sont en train de faire en RDC, oui, le Rwanda, je ne soutiens pas le Rwanda, je ne soutiens pas Kagame, hein. Du moins, ça, que les choses soient claires. Mais il arrive à un moment où il faut vous entendre. Parce que, regardez l'Europe, la France et l'Allemagne, ils se sont combattus. Ils ont fait la Grande Guerre, ils ont fait la guerre sous Hitler. La France a été envahie par les Allemands. Vous connaissez cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire à la fin? Ben, ils se sont entendus. Aujourd'hui, ils sont tous dans l'Union européenne. Ils ont construit. Aujourd'hui, ils ont la surveillance des frontières ensemble. Et rien que cette entente permet à ce qu'il n'y ait plus de guerre entre voisins. Alors, pour qu'on est incapable de le faire en Afrique, on attend toujours que l'Occident vienne. Je vois déjà, il y en a qui vont brûler l'ambassade de France. Mais est-ce que la France est en Afrique? Alors que c'est entre nous là-bas qu'on devait trouver des solutions pour se mettre ensemble, s'asseoir. C'est pas possible, je ne comprends pas cette lâcheté. Je n'arrive pas à comprendre cette lâcheté et cette incapacité à travailler ensemble, à se mettre ensemble. Voilà. Alors, un pays ne peut se développer que si vous maîtrisez les frontières. Si vous ne maîtrisez pas vos frontières, vous ne savez pas qui est dans votre pays. Et les politiques publiques s'appliquent sur une population donnée. Donc, il faut déterminer cette population à laquelle vous allez appliquer votre politique intérieure. Sinon, je ne sais pas comment on peut faire. Hein? Je ne sais pas comment on peut faire. Donc, on a beau parler, beau discuter, il faut bien qu'on négocie, qu'on mette en place... cette protection commune, hein, la protection des frontières communes. Ce n'est que comme ça qu'on va régler le problème de la RDC. Il faut bien qu'ils s'entendent, ces pays limitrophes. Il faut bien qu'ils s'entendent, qu'ils mettent la surveillance, la protection commune des frontières, comme l'Allemagne et la France ont fait, comme on fait dans l'Union européenne. Hein? Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas copier ce qui est bien chez les autres. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui pourquoi on ne peut pas copier ce qui est bien chez les autres. Pourquoi on ne peut pas copier ce qui est bien chez les autres. Pourquoi on ne doit pas mettre les moyens. Pourquoi on ne doit pas mettre les moyens là où il faut. Voilà, j'allais aussi vous dire.
Alors moi, je l'avais dit déjà, que votre président, le président Tshisekedi, regardez un peu comment fait le président Zelensky. Il est partout, il court partout, il est en tenue de combat. Et pourtant, c'est un civil. Il est en tenue de combat. Il court partout pour aller négocier, même là où on lui crache dessus. Il y va. Il n'hésite pas pour aller partout chercher les armes, même là où on boude. Il y va pour qu'on l'aide. Et votre président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à se balader en costume, cravate, Wesson, alors qu'une partie du pays est en guerre. Une partie du pays est attaquée. Normalement, quand une partie du pays est attaquée, c'est tout le pays qui est en guerre. C'est pas possible, ça, qu'on continue à voir ça. Il faut mettre en place. Je sais qu'il a des conseillers, mais je ne comprends pas. Parce qu'un conseiller, entre un conseiller et la personne qui applique, il y a un grand écart. Hein. Il y a un grand écart. Les conseillers peuvent venir donner des conseils qu'il faut, mais celui qui applique, si lui-même il n'a pas de minimum de notions nécessaires dans ce domaine-là, dans le domaine concerné, c'est compliqué. Il faut s'entourer vraiment des grands officiers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est la volonté politique. C'est question de volonté politique et de financement. Il faut trouver le financement. Depuis longtemps, avec plus de 100 millions d'habitants de la RDC, il suffisait de décider de mettre l'impôt de guerre, que chaque habitant de la RDC mette ne fût-ce que 2 dollars par mois. Et vous allez voir que vous aurez l'argent pour vous équiper en armement. C'est pas possible ça, depuis que ça a commencé, depuis toutes ces années. À condition de mettre également la protection, cet argent qui sera collecté, soit sécurisé. Donc mettre en place des systèmes de sécurisation de la collecte de l'impôt de guerre. C'est pas possible si vous ne pouvez pas avoir des financements externes. Mettons en place des financements internes, que chaque citoyen, que tout le territoire, que tous les Congolais de la RDC soient concernés par cette guerre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ceux qui, dans les zones où il y a la paix, que les gens mettent de l'argent, que chacun verse un impôt de guerre pour le pays. Et à condition que cet impôt ne soit pas volé aussi, ne soit pas détourné. C'est ça le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. Alors mettons en place un système de collecte sans que l'argent ne circule, sans qu'il y ait la monnaie, sans qu'il y ait des espèces. Hein, j'ai dit la même chose même dans la gestion des administrations. Mettez un système de monnaie scripturale. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de monnaie scripturale pour que les gens ne volent pas l'argent, les espèces. Pour collecter l'impôt de guerre. 2 dollars pour chaque Congolais de la RDC. Vous collectez l'argent, vous êtes nombreux, c'est ça. C'est là que le nombre devait jouer. C'est sur ça que le nombre doit jouer. Et pour remonter, constituer une grande armée, le nombre également doit jouer là. Là, les jeunes qui sortent cassés, il faut les canaliser. Il faut les canaliser. Les canaliser, les enrôler et les former. Les former. Hein, ceux qui sont volontaires, je les vois sortir dans la rue à Kinshasa, ils marchent vers Goma. Ils vont marcher combien de kilomètres sans rien à manger, sans rien à boire, ils iront où? Vous voyez tout ce spectacle-là. Alors qu'on devait déjà encadrer cette jeunesse pour justement c'est-à-dire les canaliser, les faire des enrôlements, qui sait faire quoi, et constituer des équipes. C'est pas possible. Voilà, alors qui... non, je n'accepte pas les gens parce que je dois aller... ouais, alors qui prend la parole? Non, je dois aller faire le sport. Donc c'était juste pour... bonsoir. Oui. Comment allez-vous, ça va? Alors, ça va, et vous? Et vous? Ah, d'accord. Alors, Sahraoui algérien. Ah, ben voilà, Sahraoui algérien. Alors, cette histoire du Sahara occidental, où est-ce qu'on en est? Bon, enfin, ça, c'est encore une autre question. Voilà. C'est un Algérien. Ah, vous êtes algérien, d'accord. Parce que j'ai vu Sahraoui. Ok, d'accord. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est mon nom. Oui. C'est mon nom. Ah, c'est votre nom, d'accord. Ok, enchanté. Oui, c'est parce que je parle de la RDC. Je parle de la RDC. Donc, voilà. Cette guerre qui dure depuis plusieurs années. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Il faut que j'aille faire le sport. Il est 21h35. Déjà, je devais rentrer à 30. Voilà mes idées. Hein, mais je viendrai peaufiner les choses. Hein. Franchement, c'est décevant ce que nous voyons en Afrique. Il n'y a pas que la RDC. Hein. Il faut vous entendre pour gérer en commun la défense
de vos frontières. Vous n'avez pas le choix. Ceux qui ont le savoir-faire doivent partager avec les autres. Mettez-vous ensemble. Si vous n'avez pas le savoir-faire, pour acheter le savoir-faire, pour acheter la technologie qu'il faut. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des satellites, il y a des drones, il y a plein de choses pour surveiller les frontières. Allô? Oui. Oui, je Bon. t'écoute. D'accord, en fait, je parlais de ça. Donc, protéger les frontières, hein. C'est comme vous en Algérie également, nous avons constaté que votre gouvernement a augmenté les défenses militaires, hein, par rapport au problème de la zone, dans la zone du Sahel. Voilà, donc hein, voilà, donc c'est un peu ça. Et on voit bien le Mali, le désordre qu'il y a au Mali. C'est toujours des questions de frontières. C'est toujours des questions de frontières. Il faut bien que les gens se mettent à travailler ensemble pour se protéger mutuellement, pour se protéger. L'Union européenne est construite justement dans ce sens-là. Alors pourquoi nous, les Africains, on est incapables de commencer ça quelque part, déjà avec des accords bilatéraux entre nous, voisins, alors on se protège mutuellement. Il y aurait déjà une avancée. Alors que les gens ne viennent pas me dire oui, c'est l'Occident, c'est l'Occident. On s'en fout de l'Occident. Il faut bien se battre quelque part. Il faut bien lutter. Hein. Parce qu'en face, on est dans un monde de concurrence. Regardez Trump, ce qu'il fait à l'accord de Paris. Regardez Trump, ce qu'il fait à l'Europe, à l'Union européenne. On est dans un monde de concurrence. N'attendez pas que les autres viennent vous faciliter la tâche. Ça, c'est ce que je ne comprends pas chez les Africains. Ils sont toujours là à attendre que les autres viennent faire à leur place. C'est pas possible, ça se fera plus. Je vous dis que personne ne viendra mourir en RDC pour sauver vos terres à votre place. Voilà, c'est comme ça. Personne ne viendra mourir à votre place pour sauver vos terres. C'est à vous de sauver vos terres. C'est comme ça. Aucune armée, quel que soit, même si c'est l'ONU qui va venir, l'aide, ça sera juste 15 à 20%. Le reste, les 80%, c'est à vous-même de faire. Parce qu'une fois que l'aide est partie, qu'est-ce que vous allez devenir? Une fois que l'aide part, vous faites quoi? Alors on recommence, rebelote. Les mêmes histoires vont revenir parce que vous ne décidez pas à vous mouiller, à travailler vous-même pour vos pays. Voilà, donc c'est ça. Alors, il faut également avoir des gouvernements qui soient sérieux, capables de travailler. Parce qu'ils perdent leur temps entre faire la fête, avoir 10 000 femmes, ainsi de suite. C'est pas possible qu'on avance en Afrique. C'est pas possible comme ça. Parce qu'un président, quand il travaille, c'est beaucoup de boulot. Vous n'avez pas le temps de courir 2 femmes, 3 femmes. Mais on les voit là, 2 femmes, 3 femmes, 15 femmes. Mais vous passez votre temps au lit. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on ne passe pas le temps. Je suis à Paris, oui, je le dis. Mais ici, on ne passe pas le temps au lit. On doit travailler. C'est pas possible. Bon, voilà. Mes encouragements pour le peuple de la RDC, surtout ceux de Goma, à l'Est. Mais cette histoire de l'Est de la RDC, c'est des années que la situation dure. Donc, il arrive un moment où il faut s'asseoir et vous entendre avec les voisins pour se protéger mutuellement. M23 ou M23 et tout le... Se protéger mutuellement suppose qu'il faut aussi partager une bonne partie des ressources qu'il y a. Et c'est comme ça. C'est la vie. Donc, il faut d'abord privilégier la vie humaine d'abord. La vie humaine avant de penser à avoir les matières premières. Mais on s'en fiche des matières premières. C'est la terre d'abord qui compte. Et non les matières premières. C'est d'abord la terre et les hommes. C'est pas possible ça qu'on continue à raisonner, à aller défendre les matières premières. Il faut défendre les hommes, la vie humaine. Regardez-moi Goma, depuis qu'on a annoncé, on pouvait déjà mettre les tranchées autour de Goma, rien n'a été fait. Parce qu'on ne pense qu'au sous-sol, on ne pense qu'aux matières premières. C'est pas possible, il faut penser aux hommes. Il faut penser d'abord à protéger les hommes. Voilà, merci et je vais faire mon sport et je reviendrai. Merci sur la question et d'autres propositions qu'on peut faire et bonne soirée.